Deux univers dérivaient vers une destruction mutuelle. Et le seul être capable de l'arrêter était une femme extraterrestre, qui n'était jamais censée aimer un humain. Aucune carte n'a jamais indiqué l'endroit où les univers se sont rencontrés. Il n'y avait ni coordonnées, ni équations stables, ni lignes qu'un navire puisse suivre. Seulement des murmures. Les anciennes civilisations extraterrestres l'appelaient le voile. Un jour, les astronomes humains qualifieraient cela d'anomalie. Mais pour celui qui y vivait, c'était tout simplement son foyer. Elle se tenait au bord de l'existence, là où la réalité tremblait comme un souffle retenu. D'un côté, un univers d'étoiles flamboyantes, de lois structurées et d'un temps prévisible. D'un autre côté, un univers plus sombre, plus dense, dont la physique se replie sur elle-même comme des secrets qu'il ne fallait jamais partager. Entre eux, un silence qui n'était pas vide. Et dans ce silence, elle n'avait aucun souvenir de sa naissance comme les autres êtres. Pas de soleil d'enfance, pas de monde ancestral, pas d'histoire transmise par le sang. Sa première conscience fut celle d'une pression. Deux immenses réalités qui la tiraillaient de part et d'autre, étirant sa conscience jusqu'à ce qu'elle apprenne à plier au lieu de se briser. Elle existait parce que les univers ne pouvaient pas se séparer complètement, et parce qu'ils ne pouvaient pas fusionner complètement. Son corps élancé, élégant et indéniablement étranger, semblait sculpté par les lois de deux réalités. Sa peau était lumineuse comme la lumière des étoiles filtrée par les profondeurs abyssales. Ses yeux étaient parcourus de reflets qui ne provenaient d'aucun ciel. De subtils motifs scintillaient sous sa silhouette, se transformant lentement, sous l'effet de forces cosmiques indicibles. Pour ceux qui l'avaient aperçue à travers l'histoire, elle était bien des choses. Un mythe, un gardien, une arme, une erreur, mais jamais, pas une seule fois, une personne. Elle pouvait entendre les deux univers, non pas avec les oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Elle percevait les marées gravitationnelles comme d'autres perçoivent la musique. Elle sentait les lignes temporelles se frôler comme des rêves superposés. À la naissance des étoiles, elle ressentait de la joie. À l'effondrement des civilisations, elle sentait le chagrin la traverser comme une réplique sismique. Elle était consciente de l'existence de milliards de vies, et pourtant profondément seule, parce que personne ne pouvait se tenir là où elle se tenait. Son espèce, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, avait disparu depuis longtemps. Des êtres ayant évolué près de la frontière, sensibles aux deux réalités, capables de survivre à l'épreuve. Mais la survie près du voile n'était jamais éternelle. Un à un, il s'éteignait, se brisait ou était consumé par les forces qu'il tentait de comprendre. Elle est restée, non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce que les univers avaient besoin d'elle. Au fil des millénaires, elle apprit la vérité que les anciens avaient murmurée avec peur. La frontière était instable. Ces univers n'étaient pas destinés à coexister si proches. Leurs constantes fondamentales s'entrechoquèrent. De l'énergie s'échappa. Le temps se distordit. Sans intervention, un univers finirait par engloutir l'autre, ou pire encore, les deux s'effondreraient en une singularité inhabitable. Elle était le point d'équilibre. Son existence stabilisait le voile. Sa présence absorbait l'excès d'énergie, redistribuait la pression, empêchait l'effondrement. Tant qu'elle demeurait, les univers conservaient leur distance. Tant qu'elle supportait la pression, la douleur était constante, même si elle la nommait rarement ainsi. Elle était indissociable de sa conscience, une tension sourde et lancinante qui ne s'estompait jamais. Parfois, elle s'intensifiait lors de supernovas stellaires, d'extinctions massives ou d'expériences technologiques à grande échelle qui déformaient l'espace-temps de façon excessive. Ces moments l'ont fait trembler, mais elle n'a jamais crié, parce que de toute façon, personne ne l'entendrait. Des conseils extraterrestres, bien plus anciens que l'humanité, la connaissaient depuis des temps immémoriaux. Ils envoyèrent des sondes, des observateurs et parfois des émissaires. Nul ne pouvait demeurer longtemps près du voile. Leurs vaisseaux tombaient en panne. Leurs esprits se désagrégeaient. Leur corps vieillissait de façon imprévisible. De loin, ils débattaient de son sort. Certains la qualifiaient de sacrée. Certains la qualifiaient de dangereuse. Certains estimaient qu'il fallait la contenir. D'autres évoquaient à voix basse une possible militarisation. Tous étaient d'accord sur un point. Il ne fallait pas l'aborder comme une égale. Ils parlaient d'elle en termes d'équations et de probabilités. Ils mesuraient sa production d'énergie, modélisaient son effondrement potentiel et calculaient les avantages de la contrôler. Jamais ils ne lui ont demandé ce qu'elle voulait. Non pas qu'elle aurait su quoi répondre. Elle apprit que le désir était une chose dangereuse. Désirer quelque chose de précis revenait à risquer de rompre l'équilibre. De fortes émotions se propageaient à travers le voile, amplifiant la résonance entre les univers. Avec le temps, elle s'entraîna à rester calme, détachée et observatrice. Elle a vu des civilisations naître et s'effondrer sans intervenir. Elle a appris une retenue si profonde qu'elle lui semblait effacée. Pourtant, la curiosité demeurait, surtout envers une espèce émergente, humain. Ils arrivèrent tard
tard sur la scène cosmique, primitif comparé aux empires antiques, éphémères, fragiles et d'une grande instabilité émotionnelle. Au début, ils passèrent presque inaperçus, une simple étincelle dans l'immensité. Mais ils ont rapidement changé. Ils explorèrent avec une audace insouciante. Ils remirent en question des lois que d'autres espèces considéraient comme immuables. Ils envoyèrent des machines fragiles dans l'obscurité avec une détermination farouche. Et contrairement aux autres, ils s'adressaient à l'univers comme s'il pouvait leur répondre. Elle écoutait leurs ondes radio dérivées vers le voile. Musique fragmentée, salutations mathématiques, histoire codée dans des signaux, empreintes de nostalgie et de défi. Les humains ignoraient son existence. Mais d'une certaine manière, il leur paraissait moins distant que les civilisations qu'il avait étudiées pendant des millénaires. Elle a néanmoins gardé ses distances. Parce que des prophéties existaient. D'anciens avertissements gravés dans la mémoire extraterrestre bien avant que l'humanité ne découvre le feu. Des avertissements concernant le pont, concernant l'être né entre les réalités. Si jamais le pont choisit un camp, les deux univers brûleront. Si jamais le pont aime, l'équilibre sera rompu. L'amour, selon les anciens, était la force la plus dangereuse de toutes. Elle resta donc seule, jusqu'au jour où le voile a hurlé. Ce n'était pas un son, mais une rupture d'harmonie, une oscillation soudaine et violente qui lui transperça la conscience comme une lame. L'espace se tordit, le temps se déroula, quelque chose se passait, pas une sonde, pas un écho, quelque chose de vivant. Un vaisseau humain endommagé, incontrôlable a franchi la frontière comme une pierre à travers la glace. Ses boucliers ont instantanément lâché, ses moteurs ont rendu l'âme. Les signaux de détresse de l'équipage se sont dispersés à travers les réalités. Pour la première fois depuis des lustres, elle a agi sans réfléchir. Elle a tendu la main, pas en tant que tuteur, pas comme stabilisateur, mais en tant que personne qui ne voulait pas qu'un autre esprit disparaisse dans l'obscurité. Le vaisseau ralentit. Il ne s'arrêta pas, mais échappa à l'anéantissement. À l'intérieur, un être humain restait conscient. Une seule vie fragile se retrouvait soudainement au bord de deux univers. Et à ce moment-là, même si aucun des deux ne le comprenait encore, tout a changé. Le vaisseau humain n'a pas cessé de dériver. Il planait, suspendu d'une manière que la physique peinerait plus tard à expliquer. Moteur hors service, navigation impossible, coque meurtrie par des forces auxquelles aucun matériau n'est conçu pour résister. À l'intérieur, des voyants d'avertissement clignotaient comme des étoiles mourantes. Niveau d'oxygène instable. La gravité artificielle est défaillante. Heure désynchronisée. Le lieutenant Elias Verne aurait dû être inconscient. Selon tous les critères humains connus, il aurait dû être mort. Au lieu de cela, il ouvrit les yeux. Au début, il pensait que c'était ça, mourir. Il ne ressentait aucune douleur, seulement une pression, comme se tenir entre deux immenses marées qui ne se heurtent jamais vraiment. Ses pensées avançaient lentement, comme s'il pataugeait dans des eaux profondes. L'intérieur du navire lui semblait étrange, étiré, déformé sur les bords. Et puis il l'a vue. Elle se tenait juste au-delà du hublot brisé, ni flottante, ni ancrée, simplement là. L'espace se courbait autour d'elle, les étoiles se déformant subtilement comme pour reconnaître quelque chose de plus ancien qu'elle-même. Elias sentit son souffle se couper. Son entraînement criait à l'hallucination, à l'hypoxie, à l'effondrement neuronal, à tout sauf à ce que ses yeux s'obstinaient à voir. Elle était belle d'une manière que son esprit ne pouvait pas décrire. Ni humain, ni monstrueux, ni divin. Étrangère, indéniablement, mais d'une élégance qui lui serrait le cœur. Sa peau luisait d'une douce lueur, parcourue de motifs changeants comme des constellations se mouvant sous une lumière translucide. Ses yeux reflétaient tellement de choses, comme si plusieurs ciels le fixaient simultanément. Elle le surveillait, non pas par simple curiosité, mais avec quelque chose qui relève davantage de l'inquiétude. Cette prise de conscience le frappa plus fort que la peur. Elle le sentait. Elle sentit sa conscience s'éveiller brusquement, comme une étincelle qui enflamme du carburant sec. Au moment où son esprit prit pleinement conscience de sa présence, le voile trembla. Émotion, brute, sans fil, humain. Elle a franchi la frontière comme une vague incontrôlée. Elle tressaillit. Une douleur la parcourut, subtile mais indéniable. Les univers redoublèrent d'intensité, réagissant à cette résonance soudaine. Elle avait déjà éprouvé de la curiosité, de l'intérêt, même une vague sympathie. Mais ceci,
c'était ça, la connexion. Et c'était dangereux. Elle se ressaisit, canalisant l'énergie excédentaire vers l'intérieur, stabilisant la brèche autour du vaisseau. Tous ses instincts lui criaient de battre en retraite. Pourtant, elle n'est pas partie, parce qu'il était éveillé, et parce que, pour la première fois depuis des millénaires, quelqu'un la considérait non pas comme une force, mais comme un être. Elias essaya de parler. Il avait la gorge sèche. Sa langue était pâteuse. Les mots sortaient d'une voix rauque, à peine plus qu'un souffle. Suis-je mort? La question résonna étrangement, se courbant en franchissant la frontière qui les séparait. Elle hésita. La langue était compliquée. Elle comprenait le langage humain, elle l'avait entendu pendant des siècles, mais le prononcer était une autre affaire. Les mots portaient un poids émotionnel, une intention, une histoire. Ils façonnaient la réalité ici bien plus que la plupart des espèces ne le réalisaient. Elle a néanmoins répondu. Non, sa voix ne voyageait pas à travers l'air. Elle se formait directement dans son esprit, douce, riche, résonnante, comme si de nombreuses tonalités s'étaient accordées pour parler d'une seule voix. Vous êtes endommagé, mais vivant. Elias déglutit difficilement. D'accord, les hallucinations ne discutaient généralement pas. Et alors, qui êtes-vous? La question n'était pas accusatrice, ni exigeante. C'était calme, vraiment. Elle sentit cette onde la traverser, troublante dans sa simplicité. Je suis la frontière, répondit-elle avec précaution. J'existe là où ton univers s'arrête et où un autre commence. Ce n'est pas une réponse, dit-il d'une voix faible. Puis, après une pause, mais c'est la meilleure que j'ai entendue aujourd'hui. Malgré elle-même, elle éprouvait de l'amusement. C'était petit, éphémère, mais le voile l'a remarqué. L'énergie a explosé. L'espace s'est déformé. Le vaisseau a tremblé. Elle se raidit instantanément, réprimant sa réaction et reprenant le contrôle. Elias remarqua le changement, même s'il ne le comprenait pas pleinement. « Et, murmura-t-il, ai-je fait quelque chose de mal ?» Personne ne lui avait posé cette question auparavant. Ces mots l'ont touché plus profondément que n'importe quelle force cosmique. « Non, dit-elle plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Vous n'avez rien fait de mal. » Elle l'étudia alors non pas comme une variable, non pas comme une menace, mais comme un individu. Humain, homme, jeune, à l'échelle cosmique. Son corps portait les stigmates du stress et des blessures. Microfractures osseuses, dommages cellulaires dus à l'exposition aux radiations. Son cœur battait trop vite, mais refusait obstinément de s'arrêter. Résilience. Elle l'avait déjà observé chez l'homme, mais le voir de près était différent. « Vous ne devriez pas être ici », a-t-elle ajouté. « Bizarre », murmura Elias. « C'est ce que mon commandant a dit avant que le saut ne tourne mal. » Le souvenir lui traversa l'esprit, sans qu'il l'ait cherché. Un éclair d'alarme, une manœuvre désespérée, un risque calculé, pris trop tard. Elle a tout ressenti. Les esprits humains étaient bruyants. Leurs émotions se mêlaient à leurs pensées. Leurs souvenirs étaient lourds de sens. Chaque idée résonnait comme une corde vibrante. Pour quelqu'un sensible aux harmonies cosmiques, c'était bouleversant. Elle recula légèrement, se protégeant instinctivement. Les univers ont répondu à nouveau. « Désolé », dit rapidement Elias, percevant son malaise sans même le comprendre. « Je ne suis pas doué pour réfléchir en silence. » Une autre vaguelette, un autre pic. Cette fois, elle a esquissé un sourire, à peine perceptible. « Je sais. » La parole était empreinte de chaleur. Et cette chaleur l'effrayait, car d'anciens avertissements murmuraient aux abords de sa conscience. La fixation déstabilise le pont. L'émotion amplifie la résonance. L'amour, c'est l'effondrement. Elle avait passé des éons à réprimer le désir, la curiosité, l'empathie. Et maintenant, un seul être humain avait anéanti plus de millénaires de discipline. Elle devait mettre fin à ça. Elle devait repousser le vaisseau, le renvoyer dans son univers, même si cela signifiait effacer le souvenir qu'il avait de son existence. C'était le protocole, la seule solution sûre. Mais lorsqu'elle a tendu la main pour se désengager du champ stabilisateur, sa main appuya faiblement contre le hublot. Un geste simple, humain. Connexion. « Je ne sais pas où je suis, » dit Elias d'une voix à peine assurée, « ni qui vous êtes, mais merci de ne pas m'avoir laissé mourir seul. » Le voile frissonna, dur. La douleur la transperça tandis que les univers réagissaient violemment à ce déferlement d'émotions. Elle halta littéralement sous l'effet d'une pression intense qui l'écrasait. Elle a trébuché, gardant à peine le contrôle. Et Elias le sentit. « Hé !» cria-t-il, la panique mêlée à l'épuisement. « Tu es blessé. » L'ironie a failli la briser. « Oui, » admit-elle doucement. « À cause de toi. » Son visage s'est assombri. « Oh !» Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, à voix basse, « Je suis désolé. » Les excuses étaient sincères, inconditionnelles. Cela l'a frappé plus fort que la peur n'aurait
n'aurait jamais pu le faire, parce que personne ne s'était jamais excusé auprès d'elle auparavant. Pas les empires qui débattaient de son sort, pas les scientifiques qui l'ont mesuré, non pas les civilisations qui la priaient sans jamais lui adresser la parole. Un humain l'a fait. Elle se ressaisit, puisant sa force dans l'équilibre même qu'elle incarnait. « Vous devez rentrer », dit-elle fermement. « Vous ne pouvez pas rester ici. »« Et vous ?» demanda-t-il. Elle n'a pas répondu, parce que la vérité était insupportable, car pour la première fois, l'idée de continuer seule me semblait inappropriée. À l'extérieur du voile, des forces avaient déjà remarqué l'anomalie. Les capteurs extraterrestres se sont mis en alerte. Des intelligences anciennes se sont réveillées. Les calculs ont été recalibrés. Le pont n'était plus silencieux, et l'univers tous deux avait commencé à y prêter attention. L'anomalie ne pouvait plus être ignorée. Dans les deux univers, des instruments conçus pour observer l'inobservable se mirent à émettre des signaux d'alarme. D'anciens réseaux, plus anciens que la plupart des civilisations, enregistrèrent des fluctuations là où il ne devrait y en avoir aucune. Les énergies oscillaient de manière disharmonieuse. Les constantes mathématiques variaient de façon si infime que seuls les dieux et les fous pouvaient s'en apercevoir. Mais remarquez qu'ils l'ont fait. Le pont n'était plus silencieux, et cela la terrifiait. Elle le ressentit d'abord, non pas comme un son ou une lumière, mais comme une tension, comme des mains invisibles qui pressaient les limites de la réalité, la sondant, la testant. Le voile se resserra autour du vaisseau humain, le protégeant instinctivement tandis que l'attention se concentrait sur lui-même. Elias a immédiatement ressenti le changement. La pression calme qui maintenait le vaisseau en suspension se mit à trembler. Les consoles s'allumèrent puis s'éteignirent. Les étoiles, au-delà du hublot brisé, se déformèrent en spirale impossible. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix plus tranchante maintenant, entraînée, alerte. Elle se tourna vers la fracture qui s'élargissait dans l'espace, ses motifs lumineux s'estompant légèrement à mesure qu'elle se concentrait. « Ils me recherchent » a-t-elle dit. « Qui sont-ils » demanda Elias. Son hésitation était une réponse suffisante. « Tout le monde » répondit-elle. Ces mots avaient du poids. Elias se redressa en sursaut, ignorant la douleur lancinante qui lui transperçait les muscles. Des années d'entraînement prirent le dessus, chassant la peur au profit de la concentration. « D'accord » dit-il lentement. « Commençons par ceci. Sont-ils amicaux » Elle a failli rire. Non. Cette simple syllabe portait en elle des siècles d'expérience. Elle s'approcha du vaisseau, sans le toucher, mais en restant en suspension juste hors de portée. Elias remarqua que la lumière autour d'elle changeait, réagissant à ses émotions comme un être vivant. « Vous n'étiez pas censé me trouver » poursuivit-elle. « Votre présence ici a changé la donne. C'est l'histoire de ma vie » murmura Elias, avant de reprendre son sérieux. « Comment ça a changé ?» Elle soutint son regard droit dans les yeux. « En me rendant visible. » Les mots s'installèrent entre eux, lourds et dangereux. Elle avait existé dans l'interstice pendant des éons, invisible, inexplorée, jouant le rôle de constante stabilisatrice entre deux réalités incompatibles. Une équation vivante, une solution que personne ne comprenait pleinement. Mais les équations ne créaient pas de liens émotionnels. Elle l'avait fait, et l'émotion était palpable. Son lien avec Elias agissait comme un phare, amplifiant son signal à travers le spectre multiversel. Ils arrivaient. Elias expira lentement. « D'accord, dit-il. Alors, le pire des scénarios. Leur désir de me contrôler l'emporte sur leur peur de tout détruire, répondit-elle calmement. Cela a attiré son attention. Te contrôler comment ? Ses yeux s'assombrirent, reflétant des constellations inconnues. Il pense que je suis une ressource. Le mot avait un goût amer. Elias serra les mâchoires. Des chiffres. Il l'avait déjà vu dans des colonies lointaines, lors d'opérations secrètes, dans la façon dont l'humanité elle-même avait autrefois traité tout ce qui était puissant et inconnu. Utilisez d'abord, demandez ensuite. Ne vous excusez jamais. La prise de conscience que deux univers entiers pensaient de la même manière lui noua l'estomac. Tu n'as pas l'air surpris, dit-il. Je ne le suis pas, répondit-elle. Toutes les civilisations qui me découvrent arrivent à la même conclusion. Et vous, que faites-vous? Je disparais. Elias regarda autour de lui le vaisseau brisé, les étoiles déformées, la frontière tremblante. On dirait que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Non, admit-elle doucement, parce que cette fois, j'ai hésité. L'aveu restait en suspens, à cause de lui. Dehors, l'espace ondula à nouveau, plus fortement cette fois. Une présence pressait le voile, testant sa résistance.
silence. Elias sentit une pression derrière ses yeux, un bourdonnement grave vibrant dans ses os. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Les scouts, dit-elle. Ils ne vous voient pas encore. Seulement le tumulte. Encore. » Elle se retourna vers lui, son expression soudainement intense. « Vous devez partir. Maintenant. »« Attendez, » protesta Elias. « Vous venez de dire qu'ils ne me voient pas. Ils le feront, » l'interrompit-elle. « Les schémas neuronaux humains sont distinctifs. » Elle tendit la main, qui s'arrêta à quelques centimètres de la coque du navire. Elias sentit une chaleur émaner du métal, à la fois réconfortante et dangereuse. « Je peux repousser votre vaisseau, » poursuivit-elle. « Colmater la brèche. Rétablir le cours du temps. Et vous » demanda-t-il à nouveau. Silence. Cette fois, il ne l'a pas laissé passer. « Que t'arrive-t-il » Elle retira légèrement sa main. « Ils vont me retrouver, » dit-elle. « Ils me retrouvent toujours. » Et ensuite, elle détourna le regard vers les distorsions croissantes de l'espace. Ensuite, il décide à qui appartient la frontière. Elias sentit le sang se glacer. « Vous parlez de guerre, » a-t-il dit. « Oui, entre les univers. » L'ampleur du phénomène lui coupa le souffle. « Me repousser ne résout rien, » a-t-il rétorqué. « Cela ne fait que vous laisser vous débrouiller seul. Ce n'est pas votre responsabilité, » a-t-elle déclaré fermement. « C'est drôle, » rétorqua-t-il. « Tu m'as sauvé la vie. J'ai l'impression que tu m'en as fait porter la responsabilité. » Le voile trembla à nouveau, plus violemment cette fois. Elle tituba, une lueur de douleur traversant son visage. Elias jura et frappa la console de sa main, frustré. « Merde, » grogna-t-il. « Je ne connais même pas ton nom. » « Non, un autre concept dangereux. Je n'en ai pas, » a-t-elle dit. « Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les humains, » répondit-il aussitôt. « Tout le monde a un nom. Je suis défini par ma fonction. Permettez-moi donc de vous définir par choix, » dit-il. La conviction dans sa voix la frappa plus fort que n'importe quel balayage de capteur. « Dis-moi comment je dois t'appeler. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, à voix basse, « Ils m'ont appelé Aelira une fois. » Le nom résonna à travers le voile, le stabilisant brièvement, comme si la réalité elle-même reconnaissait l'acte de nommer. Elias esquissa un léger sourire. « Aelira, » répéta-t-il, « ravi de faire enfin votre connaissance. » Elle sentit quelque chose se tordre à l'intérieur d'elle. Identité, dangereux, puissant, humain. Les éclaireurs se rapprochèrent. Des ombres se déplaçaient là où auraient dû briller les étoiles. La frontière se tendit, émettant un grondement semblable à un lointain coup de tonnerre. Aelira se redressa, sa résolution se renforçant. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre, » dit-elle. « S'ils parviennent à me joindre pendant que vous êtes ici, ils vous utiliseront. Pour faire levier, » devina Elias. « Pour preuve, » corrigea-t-elle. « Ils diront que la frontière favorise l'humanité, que j'ai choisi un camp. » Elias rit une fois, d'un rire sec et sans humour. « C'est normal. On nous reproche toujours ça. » Elle le regarda, scrutant ses pensées, et n'y trouva aucune soif de pouvoir. Aucun désir de l'exploiter. Seulement de l'inquiétude, de la détermination, et quelque chose de plus profond qu'elle refusait de nommer. « Alors ne choisissez aucun des deux, » dit-il doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? Ne les choisissez pas. Ne nous choisissez pas, » a-t-il poursuivi. « Choisissez l'équilibre. Si vous êtes la limite, alors agissez en conséquence. » L'idée se répandit dans sa conscience. L'équilibre, pas la domination. Personne n'avait jamais suggéré cela. « Les deux camps résisteront, » a-t-elle averti. « Violemment. »« Oui, » dit Elias. « Les humains font ça aussi. Ça ne veut pas dire que c'est mal. » Une autre vague frappa le voile, plus forte, coordonnée. « Ils arrivent, » dit Aelira. « Cette fois, ils vont percer. » Elias soutint son regard, imperturbable malgré la peur qui lui étreignait la poitrine. « Alors ne me renvoyez pas, » dit-il. Elle a eu le souffle coupé. « Elias, laissez-moi rester, » dit-il fermement. « Pas comme un symbole, pas comme une arme, juste comme quelqu'un qui vous voit. » Les univers tremblèrent, car à ce moment-là, l'impossible s'est produit. Aelira réalisa qu'elle ne voulait plus être seule. Et ce désir, cette unique vérité interdite, ont provoqué des ondes de choc dans la réalité. Bien au-delà du voile, des flottes commencèrent à se mobiliser. Les anciens conseils convoquaient des sessions d'urgence. Des armes qui n'avaient pas tiré depuis des millénaires se sont remises en marche. Parce que le pont avait été nommé. Et pour la première fois de son histoire, elle avait choisi de se soucier des autres. La première brèche ne s'est pas faite avec des explosions. Il est arrivé dans le silence. Un silence si absolu que même le rayonnement cosmique semblait retenir son souffle. Les étoiles pâlirent. Le bruit quantique s'aplatit. Au-delà du voile, l'existence elle-même sembla suspendue, en attente.
Aelira ressentit cela comme une lame pressée contre sa colonne vertébrale. « Ils ont trouvé la bonne fréquence », dit-elle doucement. Elias serra plus fort la console. Les systèmes du vaisseau tenaient à peine le coup, rafistolés grâce à l'alimentation de secours et à une obstination à toute épreuve. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Moment. » La frontière trembla. Alors, il s'est ouvert, non pas comme une larme, mais comme une porte. La géométrie se repliait sur elle-même, formant une ouverture circulaire parfaite d'obscurité absolue. De là émergea une structure si vaste qu'Elias peinait à en saisir l'échelle. Ce n'était pas un navire au sens humain du terme, mais une plateforme, un centre d'autorité mobile conçu pour imposer l'ordre au chaos. Étranger, ancien, conçu à cet effet. Les motifs d'Aelira s'estompèrent, sa lumière se retirant vers l'intérieur tandis qu'elle réduisait instinctivement sa présence. Ils se font appeler le Concordat du Continuum, dit-elle. Ils gouvernent 3000 civilisations interstellaires. Elias avala, et ils te veulent. Ils pensent que la propriété est synonyme de stabilité. La plateforme projeta un champ de force à travers la fracture, se verrouillant instantanément sur Aelira. Elle halta, ses genoux fléchissant sous l'effet de liens invisibles qui se resserraient autour d'elle. Elias frappa du poing la console. Et, lâchez-la. La réponse ne fut pas un son, mais une diffusion froide, précise, absolue. Entité frontière Aelira. Vous êtes par la présente classé comme un actif continu. Cessez toute résistance. Elias sentit la rage l'envahir. Ce n'est pas un atout, s'écria-t-il. C'est une personne. La réponse a été ajustée. Présence humaine détectée. Classification, catalyseur. Niveau de risque élevé. Aelira poussa un cri tandis que le champ de bataille s'intensifiait, sa silhouette vacillant. Elias, murmura-t-elle, tu dois partir. Ils vont se servir de toi pour tout justifier. Non, répondit-il aussitôt. Je ne te quitterai pas. Leurs regards se croisèrent, brillants de peur et d'autres choses encore. Espoir. Et cet espoir a allumé quelque chose de profond en elle. Les liens ont cédé. La réalité hurlait. Les capteurs de la plateforme se sont emballés lorsque l'énergie a jailli d'Aelira, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, se condensant, se concentrant. La diffusion de Concorde a bégayé. Niveau d'énergie dépassant les modèles prédictifs. Aelira se redressa. La lumière jaillit de son corps, n'étant plus diffuse, n'étant plus passive. Les constellations sous sa peau s'alignèrent en motifs précis, des symboles anciens, longtemps refoulés. « Je ne suis pas votre atout », a-t-elle déclaré. Sa voix résonnait désormais à travers les univers, puissante et indéniable. « Je suis votre limite. » Le champ s'est effondré. Des ondes de choc ont déchiré la fracture, s'abattant sur la plateforme et la forçant à reculer de plusieurs mètres, sa géométrie parfaite se déformant sous des forces qu'elle ne pouvait contrôler pleinement. Elias contempla la scène avec admiration. « Aelira, qui es-tu » Elle se tourna vers lui, l'expression à la fois féroce et vulnérable. « J'ai été créé pour empêcher l'effondrement », a-t-elle déclaré. Mais ils ont mal compris comment. Une autre flotte est apparue au-delà de la première, configuration différente, signature énergétique différente. « Un autre univers » demanda Elias. « Oui », répondit-elle. « Une autre personne qui réclame le droit de réclamer. » Comme invoqué par ces paroles, une seconde présence émergea, celle-ci chaotique, irrégulière, alimentée par l'entropie brute plutôt que par l'ordre. L'ascendance Virex. Il pense que la destruction est la forme la plus pure d'équilibre, dit Aelira d'un ton sombre. Deux univers, deux idéologies. Les deux ont tort, tous deux armés. L'espace entre eux, le voile, est étendu sous une pression impossible. Voilà pourquoi je me suis caché, poursuivit Aelira. Ils ne veulent pas l'harmonie, ils veulent la victoire. Elias serra les poings. Alors ne le leur donnez pas. Elle le regarda d'un air sévère. Quoi? Ne soyez pas leur arme, dit-il. Soyez ce qu'ils ne peuvent pas utiliser. Ces mots résonnèrent dangereusement. Le voile pulsa, se stabilisant le temps d'un battement de cœur. Aelira inspira lentement, se recentrant. Il y a une vérité que je n'ai jamais révélée, a-t-elle dit. Parce qu'elle me fait peur à moi aussi. Les flottes ont marqué une pause, se recalibrant alors que les relevés énergétiques fluctuaient de manière imprévisible. Quelle vérité? demanda Elias. Je ne suis pas un pont, a-t-elle déclaré. Je suis un choix. L'espace se distordit violemment tandis que sa pleine nature commençait à se révéler. Elle étendit sa conscience vers l'extérieur, non comme une force, mais comme une invitation. Les univers reculèrent, étrangers à ce concept. Je n'étais pas censé les unir définitivement, a-t-elle poursuivi. Je devais leur apprendre à coexister sans se toucher. Elias sentit son souffle se couper. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas besoin de fusionner, ni de conquérir. Non,
dit-elle doucement. Ils doivent respecter les limites. L'ironie le frappa. Un être défini comme une limite n'avait jamais été autorisé à en imposer une. Jusqu'à maintenant, la diffusion de Concorde a repris urgente, tendue. Entité Aelira, cessez immédiatement toute déstabilisation. Votre implication émotionnelle compromet la sécurité universelle. Elias s'avança et se plaça sans hésiter entre elle et la projection. C'est drôle, dit-il. On dirait que votre sécurité dépend de votre capacité à l'exploiter. La réponse a été recalculée. Résistance humaine constatée. Début du protocole de confinement. Armement renforcé sur les deux flottes. Les étoiles pâlirent à mesure que l'énergie était détournée pour alimenter les solutions de combustion. Aelira sentit la peur la parcourir, mais cette fois, elle ne la submergea pas. Parce qu'Elias était là. Pas en tant que sauveur. Pas en tant que commandant. Tout comme quelqu'un qui a refusé de partir. Je peux mettre fin à ça, dit-elle doucement. Elias se tourna vers elle. Comment? Je peux imposer la synchronisation, a-t-elle déclaré. Forcer l'harmonie. Et le coup? Demanda-t-il. Sa voix tremblait. Tout ce que je suis. Elias secoua la tête. Non, il y a toujours une autre solution. Elle fouilla à nouveau son esprit. Elle n'y trouva ni calcul, ni ambition. Faites confiance uniquement. Le plus grand défaut de l'humanité est sa plus grande force. Alors restez à mes côtés, dit-elle, même s'ils nous détruisent. Elias n'a pas hésité. Je le suis déjà. Aelira leva les mains. Pas en attaque, mais en refusant. Le voile s'étendit, se solidifiant en une frontière visible, brillante, radieuse, absolue. Les flottes ont ouvert le feu. Leurs armes ont atteint la frontière et ont disparu. Non absorbées, non reflétées, refusées. À travers deux univers, le choc se propagea. Des phénomènes physiques impossibles se sont déroulés. L'énergie sans autorisation s'est tout simplement arrêtée. La frontière a tenu. Aelira se dressait en son centre, lumineuse et inflexible. Cela prend fin maintenant, a-t-elle déclaré. Aucun univers n'en possède un autre. Aucune puissance ne peut supplanter l'équilibre. Le Concorde vacilla. L'ascendance s'est fracturée. Pour la première fois dans l'histoire cosmique enregistrée, la force a échoué. Et, observant la scène depuis le centre de tout cela, un être humain réalisa quelque chose d'extraordinaire. L'humanité n'était pas puissante grâce à ses armes. Sa puissance résidait dans sa retenue. Et l'univers daignait enfin prêter attention. Le premier coup de feu aurait dû tout régler. C'était la certitude inscrite dans chaque modèle prédictif, chaque simulation ancienne, chaque loi de l'escalade cosmique. Lorsque des armes conçues pour anéantir des étoiles furent tirées simultanément depuis deux univers opposés, la survie ne connaissait aucun précédent. Pourtant, la frontière n'a pas cédé. Ça a tenu. Le voile brûlait d'une intensité radieuse, un plan lumineux à la géométrie impossible s'étendant à l'infini. L'énergie s'y abattait de toutes parts, faisceaux de précision, lances d'entropie, puis de gravité capable d'écraser des soleils. Tout a disparu au contact, non reflété, non absorbé, tout simplement refusé. À travers les flottes du Concordat du Continuum, les alarmes se sont propagées en un chaos indescriptible. Les systèmes de contrôle recalculaient des milliers de fois par seconde, cherchant désespérément des variables qui n'existaient plus. Échec du confinement, violation de causalité détectée, intégrité des limites supérieures au maximum théorique. De l'ascendance Virex naquit une autre réaction, la rage. Ils se sont élancés avec une imprudence débridée, leurs armadas acérés déchirant la réalité elle-même, persuadés que la destruction pouvait surpasser toute limite. Ils avaient tort. Au centre de tout cela se trouvait Aelira. Elle ne vacillait plus entre deux formes incertaines. Sa présence s'était affirmée, cristallisée en quelque chose d'immense et pourtant de précis. Les constellations sous sa peau s'alignaient en motifs qui déformaient la perception, symbole plus ancien que le temps et pourtant soudainement éveillé. Elle ne se cachait plus. Elias observait la scène depuis le navire, le cœur battant si fort qu'il se demandait s'il n'allait pas se détacher de sa poitrine. Elle avait l'air terrifiant et magnifique. Aelira, murmura-t-il, tu y arrives. Mais même en parlant, il en pressentait le prix. Le voile ne se contentait pas de résister à l'attaque, il se nourrissait de sa volonté. Chaque déni, chaque refus de la force exigeait une clarté, un contrôle, une retenue dépassant tout ce qu'un être conscient pouvait supporter. Et les univers n'aimaient pas qu'on leur dise non. Une nouvelle présence fit son apparition sur le champ de bataille. Il le sentit avant de le voir, une pression ancienne et froide qui pesait sur ses pensées. Les étoiles s'assombrirent davantage, tandis qu'une masse imposante émergeait de la formation du Concorde. Pas un navire, un gardien, une construction vivante d'intellect et d'autorité, bâtie autour d'une conscience centrale qui régnait depuis avant même la formation de la plupart des galaxies. Elle parlait d'une voix empreinte du poids de l'inéluctable. Entité frontière Aelira, votre défiance menace
l'ordre universel. Aelira ne broncha pas. « Votre ordre, répondit-elle calmement, est fondé sur la domination. » Le gardien s'avança, sa présence forçant même le voile à onduler. « La domination garantit la stabilité. »« Non, dit-elle, cela garantit l'obéissance. » Le gardien a recalculé. Influence humaine détectée. Corrélation, déviation émotionnelle. Son attention se porta sur le petit navire fragile qui se trouvait derrière elle. Elias sentit le balayage du ciblage comme une lame lui fendre l'échine. Aelira, a-t-il averti? Trop tard, le gardien a été renvoyé. Ce n'est pas une arme, un ordre. La réalité autour du vaisseau se figea, comme si le temps lui-même s'était arrêté dans cet espace localisé. Elias sentit son corps se bloquer, son souffle à moitié emprisonné dans ses poumons. Aelira a hurlé. Le son brisa le silence. Elle pivota sur elle-même, se jetant entre l'influence du gardien et le corps humain, sa forme resplendissante d'une lumière défiante. « Non, rugit-elle, vous ne le toucherez pas. » Le voile se convulsa violemment. Pour la première fois, des fissures sont apparues, non pas par faiblesse, à cause de la surcharge. Elias regarda avec horreur des fractures d'énergie aveuglantes se propager en toile d'araignée, menaçant de provoquer un effondrement total. « Aelira » cria-t-il, sa voix enfin libérée alors que le temps reprenait son cours. « Arrête, tu te déchires le cœur. » Elle le sentait aussi. Une douleur sans précédent la transperça de part en part. Chaque lien qu'elle entretenait entre les réalités hurlait sous la tension. C'était la vérité qu'elle redoutait. Cette frontière ne pourrait pas tenir éternellement si elle reposait uniquement sur le déni. Le gardien avança de nouveau, implacable. Sacrifice accepté. Résiliation imminente de l'entité frontalière. Quelque chose s'est brisé en Elias. Non, ce mot n'avait aucun pouvoir, aucune commande, seul un refus. Il frappa violemment la console du poing, activant tous les émetteurs restants à bord. Balises de détresse, canaux diplomatiques, émissions en spectre ouvert. Ici Elias Verne dée l'humanité, hurla-t-il dans le vide. Et ça s'arrête maintenant. Le gardien marqua une pause. Les flottes aussi. Ici, les voix humaines n'étaient pas censées avoir d'importance. Vous l'appelez une entité, poursuivit Elias, la rage et le désespoir transparaissant dans chacun de ses mots. Une ressource, une arme, mais elle se dresse entre deux univers, essayant de vous empêcher de tout détruire. Il tourna son regard vers les armadas infinies. Vous voulez de l'équilibre? Alors écoutez pour une fois au lieu de conquérir. Le silence lui répondit. Puis, de façon inattendue, un signal humain s'est joint au sien. Puis un autre, et un autre. Des flottes humaines, minuscules, insignifiantes comparées aux puissances cosmiques présentes, apparurent aux abords de la fracture. Ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas progressé, ils se sont arrêtés. Les émissions couvraient tout le spectre des voix humaines, brutes et imparfaites, véhiculant un message unifié. Nous ne lutterons pas pour le contrôle. Nous ne revendiquerons pas ce qui ne nous appartient pas. Nous nous retirons. Aelira le ressentit comme une vague de chaleur. Retenue, choix, ce qu'elle incarnait même, lui renvoyait son image. Le voile s'est stabilisé. Les fissures se sont colmatées. Le gardien a vacillé. Anomalie détectée. La conformité humaine contredit les modèles prédictifs. Elias contempla l'écran avec incrédulité. Il écoute. Aelira se tourna vers lui, la lumière s'adoucissant, les yeux brillants d'une lueur dangereusement proche des larmes. « Voilà pourquoi tu comptes, murmura-t-elle. Tu choisis tes limites. » Le gardien recalcula encore et encore. Finalement, il parla. Réévaluation en cours. L'ascendance Virex a réagi différemment. La fureur explosa dans leur rang alors qu'ils chargeaient aveuglément, refusant l'immobilité, refusant toute retenue. Ils se heurtèrent au voile et pour la première fois, celui-ci ne se contenta pas de les repousser. Il a été redirigé. L'énergie destructrice de l'ascendance se replia sur elle-même, provoquant l'effondrement de leur formation dans des implosions en cascade. Pas une punition. Conséquence. La guerre touchait à sa fin. Pas avec la victoire, mais avec compréhension. Le gardien se retira lentement, sa forme massive s'estompant. Entité frontière Aelira, votre fonction est modifiée. Elle a tenu bon. Je n'ai jamais été votre fonction, répondit-elle. J'étais votre avertissement. Un silence s'installa dans les deux univers. Armes désactivées. Les flottes sont à l'arrêt. L'impossible s'était produit. La guerre avait été stoppée, non par la supériorité de la force, mais par le refus de dominer. Elias s'est affalé dans son fauteuil, submergé par l'épuisement. On vient de... Commença-t-il. Oui, dit doucement Aelira. Tu l'as fait. Elle se rapprocha du vaisseau, n'étant plus protégée par la lumière aveuglante. Vulnérable, fatigué, Elias pressa de nouveau sa paume contre le hublot. Et maintenant, que va-t-il se passer? Son regard se tourna vers l'intérieur, bien au-delà des étoiles. Maintenant,
dit-elle, vient la partie la plus difficile. Le voile palpitait doucement, non plus tendu mais plein d'attente. L'unité sans fusion, murmura-t-elle. L'équilibre sans effacement. Elias sentit une boule se former dans sa poitrine. Et toi? Elle croisa son regard. Un long moment s'écoula. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais pour la première fois, je n'ai pas peur. Parce qu'elle n'était plus seule. Lorsque la guerre prit fin, l'univers ne célébra pas. Il a attendu. Le silence qui suivit le retrait des flottes était plus lourd que n'importe quelle explosion. Les étoiles retrouvèrent leur éclat naturel, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le voile ne tremblait plus sous les assauts, mais il ne se relâchait pas pour autant. Il a écouté. Aelira se tenait au centre de la frontière, sa lumière désormais plus faible, non plus flamboyante de défi, mais stable, maîtrisée. Le poids de retenir deux univers pesait sur elle, non comme une douleur, mais comme une érosion, telle une côte rongée grain après grain. Elias le sentit instinctivement. « Tu t'affaiblis », dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, un doux sourire effleurant ses lèvres. « Non », répondit-elle, « je suis en train de me transformer. » Cela l'effrayait plus que la guerre elle-même. Les flottes humaines restèrent à distance respectueuse, moteurs éteints, armes désactivées. Elles avaient choisi la retenue, mais elles continuaient d'observer. Tout le monde l'était, car voici que se posait la question que personne n'avait osé poser auparavant. Que se passe-t-il après l'équilibre? Aelira étendit sa conscience vers l'extérieur, non pour dominer, non pour commander, mais pour inviter. Le voile répondit, se déployant en strate qu'Elias n'avait jamais vu auparavant. Ni mur, ni barrière, seuil. Vous percevez cet endroit comme une frontière, dit-elle. Mais c'est aussi un miroir. Elias fronça légèrement les sourcils. Un miroir, pour quoi faire? Pour des raisons d'intention. Les univers s'agitèrent, pas de manière agressive, avec prudence. Le gardien de Concorde réapparut, sans avancer ni reculer. Il observait. Entité frontière à Aelira, a-t-elle transmis? Votre refus a perturbé l'équilibre systémique. Des éclaircissements sont nécessaires. Aelira ne s'est pas hérissée cette fois-ci. Elle a accueilli favorablement la question. Il existe une vérité qu'aucun des deux univers n'a voulu accepter, a-t-elle déclaré. L'équilibre ne peut être imposé. Il doit être choisi, encore et encore. Le gardien marqua une pause. Le choix engendre l'instabilité. La peur aussi, répondit-elle. Elias l'observait attentivement. Les motifs sous sa peau changeaient, moins rigides, plus fluides, comme si sa nature même se réécrivait sous ses yeux. « Qu'est-ce que tu me caches ?» demanda-t-il doucement. Elle croisa son regard. « Le voile ne peut pas rester tel quel », a-t-elle déclaré. « Pas après cela. » Son cœur se serra. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que la frontière doit évoluer », a-t-elle déclaré. « Sinon, elle se fracturera à nouveau, et ce sera pire la prochaine fois. » Les conséquences l'ont frappé de plein fouet. « Et vous êtes la limite. » Oui. Elias secoua lentement la tête. « Non, il doit y avoir une autre solution. »« Il y en a une, » dit-elle. La façon dont elle l'a dit, si doucement, si résignée, l'a terrifié. « Quoi ?» demanda-t-il. Aelira se détourna de lui, son regard plongé dans l'immensité où deux réalités se frôlaient. « J'ai été créé pour faire le lien entre les univers, » a-t-elle déclaré. « Mais ce dont ils ont besoin maintenant, c'est autre chose. » Elle leva la main, et le voile répondit, s'ouvrant non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Elias eut un hoquet de surprise. Pour la première fois, il pouvait percevoir les deux univers simultanément. Non pas comme un chaos superposé, mais comme des harmoniques distinctes, deux mélodies jouant suffisamment près pour entrer en résonance sans fusionner. Ils n'ont pas besoin d'un mur, poursuivit Aelira. Ils ont besoin de synchronisation. Le gardien a réagi instantanément. La synchronisation risque la convergence. Pas si c'est fait correctement, répondit-elle. Pas si c'est encadré. Elias sentit le sang se glacer. Guidé par vous. Elle hocha la tête, mais pas comme je le suis maintenant. Le silence entre eux s'étira. « Que t'arrive-t-il » demanda Elias. Aelira ferma les yeux. « Je cesse d'être singulier. » Ces mots l'ont anéanti. « Tu vas mourir » murmura-t-il. « Non » dit-elle doucement. « Je vais me disperser. » Sa silhouette vacilla tandis qu'elle parlait, la lumière se diffusant dans le voile comme de l'encre dans l'eau. « J'existerai à la fois dans les deux univers » poursuivit-elle, intégrée aux lois qui régissent leur interaction. Elias sentit la panique lui étreindre la poitrine. « Ce n'est pas vivre » a-t-il dit. « C'est s'effacer soi-même. » Elle se retourna vers lui, les yeux illuminés d'une humanité poignante. « Cela devient plus que ce que j'étais » a-t-elle dit. « Et moins. » Le dépositaire a traité le dossier rapidement.
Probabilité de résultat. La stabilité universelle a augmenté de 98,7%. Sacrifice de l'entité frontière confirmé. Elias frappa du poing la console. Non, dit-il. Absolument pas. Elle se rapprocha du navire, s'arrêtant juste au-delà du hublot. Tu m'as dit un jour de ne pas prendre parti, dit-elle. Je t'ai écouté. C'est différent, a-t-il rétorqué sèchement. Là, c'est toi qui disparais. Elle leva la main et la posa délicatement contre la barrière transparente. Je n'ai pas peur, a-t-elle dit, parce que je ne suis pas seul face à ce choix. Sa respiration se coupa. Que veux-tu dire? Sa voix baissa jusqu'à un murmure destiné uniquement à lui. La synchronisation nécessite un point d'ancrage. Les yeux d'Elias s'écarquillèrent. Aelira, quelqu'un qui existe pleinement dans un univers, poursuivit-elle, tout en comprenant l'autre. Quelqu'un dont la volonté peut stabiliser l'intention sans imposer de contrôle. Son cœur battait la chamade. Non, ne le dis pas. Elle sourit, un sourire triste, radieux, résolu. Vous le savez déjà. Le gardien a réagi vivement. L'intégration humaine introduit des variables inacceptables. C'est bien le problème, répondit calmement Aelira. Elias se leva en tremblant. Vous me demandez de m'engager envers quelque chose que je ne comprends pas, dit-il. De perdre tout ce que je connais. Elle soutint son regard sans ciller. Oui, et qu'est-ce que j'y gagne, a-t-il demandé. Elle se pencha plus près, sa voix se brisant pour la première fois. Vous aurez la chance d'être mémorisé par quelqu'un qui existera partout. Le voile palpitait, doucement, de manière invitante. Les flottes humaines observaient, stupéfaites et silencieuses. Deux univers retinrent leur souffle. Elias ferma les yeux. Il pensa à la terre, aux étoiles qu'il contemplait depuis le ciel de son enfance, aux vies définies par les frontières, les drapeaux, les peurs. Puis il pensa à elle, d'un être qui avait passé l'éternité seul, jusqu'à ce qu'un accident humain change tout. Il ouvrit les yeux. D'accord, dit-il doucement. Aelira inspira brusquement. C'est vous qui avez choisi cela. Je te choisis, dit-il. Non pas comme une arme, non pas comme un dieu, comme une personne. Sa lumière jaillissait chaude, brillante, vivante. La synchronisation a commencé. Le voile se déploya comme un être vivant, les enveloppant doucement tous deux. L'énergie circulait, non pas violemment, non pas avec force, mais de façon rythmée. Elias ressentit de la douleur, puis de la clarté. Ses pensées s'étendirent, effleurant les confins d'une réalité dont il ignorait l'existence. Il ne devint pas omnipotent. Il s'en est rendu compte. La forme d'Aelira se dissoutit, non pas en disparaissant, mais en se répandant, sa présence se tissant à travers la frontière, instaurant l'harmonie là où régnait autrefois la tension. Elle n'a pas crié, elle a chanté. Deux univers sont entrés en résonance, non fusionnés, alignés. Lorsque la lumière s'estompa, le voile demeurait, mais il était différent désormais. Vivant, équilibré. Elias s'effondra à genoux à l'intérieur du vaisseau, haletant. Le gardien prit la parole, à voix basse cette fois. Synchronisation terminée. Statut sans précédent. Elias leva les yeux. Aelira, murmura-t-il. Sa voix répondit non pas d'un seul endroit, mais de partout. Je suis là. Et à cet instant, l'univers a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. L'unité ne signifiait pas devenir identique. Cela impliquait de choisir la coexistence. L'univers n'a pas pris fin. Pour beaucoup de ceux qui avaient assisté au déroulement de la synchronisation, cela paraissait déjà impossible. Les étoiles brûlaient toujours. Le temps continuait de s'écouler. Les grandes structures des deux univers demeuraient intactes, leurs lois non transgressées et pourtant subtilement, indéniablement altérées. Le voile ne ressemblait plus à une blessure dans la réalité. Cela ressemblait à un horizon. À travers d'innombrables mondes, des capteurs se recalibrèrent dans la confusion. Des équations longtemps considérées comme fiables donnèrent des résultats techniquement corrects, mais philosophiquement erronés. Les frontières existaient toujours, mais elles n'opposaient plus d'hostilité. Ils ont répondu. Elias, Verne se réveilla lentement. Pas d'alarme, pas pour combattre, mais au silence. Un silence véritable, non pas celui de l'attente tendue, mais le calme qui suit la résolution. Le navire dérivait doucement, libéré de cette contradiction latente. Les systèmes bourdonnaient légèrement, stabilisés par une physique enfin cohérente. Il se redressa, le cœur battant la chamade, les souvenirs lui revenant par fragments. La lumière, le voile se dévoile. Sa voix était partout à la fois. Aelira, murmura-t-il. Pendant une seconde terrifiante, il n'y eut rien. Alors, je suis là. La voix ne résonnait plus dans son esprit comme avant. Elle semblait plus proche, plus douce, comme une présence tapie juste derrière la pensée elle-même. Elias expira en tremblant. Tu es vivant. Vous aussi, répondit-elle. Ce qui continue de m'étonner. Il rit, un rire bref et incrédule qui se transforma rapidement en quelque chose de plus rauque. Soulagement, chagrin, émerveillement,
Tout était intimement lié. « Que êtes-vous maintenant » demanda-t-il. Il y eut une pause, non pas une absence, mais une réflexion. « Je ne suis plus seul » a déclaré Aelira. « J'existe là où l'intention rencontre la retenue, là où les univers écoutent au lieu de s'affronter. Ça a l'air solitaire. Ça l'aurait été, a-t-elle admis, si vous n'étiez pas resté. » Elias s'adossa à la cloison, fixant le hublot. Au-delà, le voile scintillait faiblement, non plus une barrière, mais un dégradé de lumière vivant, se transformant doucement au gré des réalités qui se frôlaient. « Et maintenant, que va-t-il se passer » demanda-t-il. « Maintenant, dit-elle, ils apprennent. » Dans les deux univers, il l'était déjà. Le concordat du continuum se réunit dans le silence plutôt que dans l'urgence. Pour la première fois de son existence ancestrale, il ne donna aucune directive. Ils ont observé. Leur gardien, jadis instrument d'autorité absolue, avait enregistré un fait sans précédent. Un système stabilisé non par le contrôle, mais par le consentement. Une variable qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Une leçon qu'ils n'ont pas pu exploiter. Au sein de l'ascendance Virex, la réaction fut plus violente, mais brève. Leur philosophie de l'entropie infinie ne trouva aucun écho face à une frontière qui ne s'opposait pas à eux, mais empêchait seulement toute escalade. Le chaos affamé, sans résistance. Les empires bâtis sur la conquête se sont retrouvés sans repère. Les civilisations plus modestes, celles longtemps ignorées, éprouvaient quelque chose de tout à fait différent. Sécurité. Le rôle de l'humanité après la catastrophe fut compliqué. Ils n'avaient pas tiré le dernier coup de feu. Ils n'avaient pas revendiqué la victoire. Ils n'avaient acquis ni territoire, ni technologie, ni domination. Et pourtant, leur signal résonna partout. Nous nous retirons. Des historiens de mille mondes s'efforceraient plus tard de classifier ce moment. Ne pas se rendre. Pas de la faiblesse. Quelque chose d'étrange. Maturité. Elias devint une anomalie à part entière. Les examens médicaux ont confirmé ce qu'il pressentait déjà. Il était toujours humain, toujours limité, toujours fragile. Mais quelque chose avait changé en lui. Pas physiquement, philosophiquement. Il pouvait désormais percevoir le voile non pas constamment, non pas de manière intrusive, mais comme on perçoit la gravité ou le temps. Une conscience de l'équilibre, du moment où l'intention dérivait vers le mal. « Tu m'as changé », dit-il doucement à Aelira. « Je t'ai démasqué », corrigea-t-elle. Cette capacité existait déjà. L'humanité ne l'a pas couronné héros. Ils n'ont pas pu. On ne récompensait pas la retenue. On ne commémorait pas le refus du pouvoir. Il y avait seulement des questions sans fin et dérangeantes. Pourquoi n'en as-tu pas profité? Pourquoi n'as-tu pas revendiqué son pouvoir? Pourquoi n'avez-vous pas assuré la domination de l'humanité? Elias répondait toujours de la même manière. Parce qu'elle n'était pas à nous. Certains ont écouté, certains ne l'ont pas fait. Mais l'univers a remarqué la différence. Des routes commerciales se sont développées entre les réalités, non par la conquête, mais par la négociation. Les échanges scientifiques ont remplacé l'expansion militaire. Les protocoles diplomatiques ont évolué pour inclure un élément radicalement nouveau. Consentement relatif à la limite. Aelira ne régnait pas. Elle a refusé. Elle guidait avec subtilité, ajustant les probabilités, stabilisant la résonance, atténuant les extrêmes, sans jamais donner d'ordre, sans jamais punir. Juste un rappel. Voici la ligne. Ne la franchissez pas sans y être invité. Elias restait son point d'ancrage. Non pas comme un vecteur de pouvoir, mais comme une perspective. Il a vécu sa vie discrètement, délibérément. Il a marché sous un ciel familier, mangé des plats simples, ri avec des gens qui ne comprendraient jamais vraiment ce qu'il avait touché. Et parfois, lorsque le monde redevenait bruyant et étroit à la fois, il sentait sa présence comme une chaleur réconfortante dans son dos. « Tu le regrettes ?» lui avait-elle demandé un jour. Il n'a pas répondu immédiatement. Il repensa à tout ce qu'il avait perdu, et tout ce qu'il avait refusé de prendre. « Non, finit-il par dire. Et vous ?» Il n'y eut aucune hésitation. Jamais. Le voile scintillait doucement au-delà des étoiles, n'étant plus craint, n'étant plus vénéré. Tout simplement respecté. Et à cet égard, l'univers a découvert quelque chose qu'il ignorait jusque-là. Une paix qui n'exigeait pas le silence. Bien après que les historiens aient cessé de se disputer. Longtemps après que les stratèges aient épuisé leurs théories. Longtemps après que les salles de guerre se soient tues. L'univers s'en souvient. Pas les batailles, pas les armes, non pas la terreur de l'effondrement. Elle se souvenait du moment où elle avait failli se déchirer, et le choix unique qui l'a empêché. Elias, Verne a vieilli, pas rapidement, pas tragiquement, tout simplement, naturellement. Les rides apparurent comme de délicates ponctuations dans une longue phrase bien écrite. Ses cheveux blanchirent, ses mains tremblaient légèrement lorsque les nuits étaient froides. Mais son regard ne perdit jamais cette concentration sereine, le regard de quelqu'un qui avait contemplé l'infini et avait décidé de ne pas le poursuivre.
Il vivait désormais dans un petit monde. Aucune importance stratégique, pas d'histoire glorieuse. Il suffit de serpenter à travers les hautes herbes, de traverser un modeste aéroport et d'admirer des couchers de soleil qui peignent l'horizon de douces teintes ambrées et violettes. Parfois, des enfants lui demandaient si ces histoires étaient vraies.